France Inter. Les chroniques littorales à présent, elles se projettent dans un avenir pas si lointain. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. À cause du dérèglement climatique, les territoires littoraux et insulaires sont exposés à la montée des eaux, au risque d'inondation, de submersion et d'érosion, et ils doivent faire preuve de résilience. Un rapport vient d'être publié sur ce sujet. C'est le rapport de Green Cross France. Et Nicolas Imbert, le directeur de Green Cross France, est avec nous ce matin. Nicolas Imbert, résilience, ça veut dire résistance. Et donc, on se prépare à la submersion et à l'érosion ou pas? Absolument. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une préparation concrète, opérationnelle, à un risque avéré. Les populations littorales qu'on a visitées le savent bien, depuis Dunkerque jusqu'à la Bretagne, la façade méditerranéenne et les Outre-mer. L'érosion, c'est quelque chose qu'on constate chaque jour dans les tempêtes d'hiver, dans les difficultés de l'été et dont on doit aussi prioriser la manière dont on résiste et la manière dont on s'organise. Sécuriser les habitations, regarder comment évoluer dans nos pratiques culturelles, mais aussi dans notre manière de vivre le littoral, et surtout sortir de la maladaptation dans laquelle certaines communes sont enferrées pour arriver à trouver des voies plus sereine pour se préparer à cette submersion marine, à cette érosion et éviter des effets catastrophiques pour les populations. Est-ce qu'au niveau local, on est prêt ou pas? Le niveau local est dans une grande ambiguïté. Tout d'abord, il faut reconnaître un relatif déficit d'information et de connaissances des élus qui ont besoin de trouver des bonnes clés pour agir. Et c'est pour ça qu'avec ce livret, on a souhaité apporter un trousseau de clés qui permettent de dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'un élu local peut faire pour réagir. C'est pour ça qu'on a fait cette publication modestement pour mettre en avant des retours d'expérience qui montrent que concrètement, les élus qui ont envie et qui ont besoin d'agir pour préserver leur trait de côte peuvent faire des choses dès maintenant et que c'est important de le faire maintenant. Cela concerne 1212 communes en France. Absolument. Et ces 1212 communes sont souvent des communes très touristiques, mais souvent le tourisme non durable, le surtourisme ou des infrastructures inadaptées sont aussi des effets qui aggravent l'érosion du trait de côte et qui contribuent à mettre un stress supplémentaire sur le littoral. En luttant contre le surtourisme, en faisant évoluer les activités du quotidien, mais aussi en rendant les communes littorales plus attractives toute l'année, on permet aussi de préserver le trait de côte, de lutter contre l'érosion et contre ce risque majeur qui nous guette ici et maintenant. Oui, parce que ça concerne 5 millions d'habitants, 850 000 emplois, 165 000 bâtiments, 864 communes à risque et 700 000 hectares en zone basse. Merci pour les chiffres, Green Cross France. On y tenait. Une fois qu'on pose les chiffres, qu'on pose des moyens d'action, on se rend compte de ce que ça signifie et pourquoi il faut agir maintenant. Ce qu'on a montré à travers ce cahier, c'est qu'on a la possibilité au niveau local de développer des solutions fondées sur la nature, bio-inspirées. C'est très important pour rechercher des financements et qui soient aussi efficaces. Il faut aussi parler d'une réalité à un moment ou à un autre. Dans certains endroits, il faudra déménager, on est d'accord. C'est indéniable. Et c'est urgent d'anticiper pour ne pas avoir à subir. C'est maintenant, quand on arrivera à replanifier une relocalisation stratégique et à se poser la question de quelle sera la physionomie de la côte dans 20 à 30 ans, que nos actions collectives permettront d'assumer ceci et d'y répondre par des dispositifs appropriés. On ne pourra jamais tout préserver, mais c'est en sachant ce qui est essentiel qu'on arrivera à préserver un futur apaisé. Merci à vous Nicolas Imbert. Votre rapport, on le retrouve sur le site internet de Green Cross France, gcft.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.